Les lives du livre vous proposent un second podcast. Extrait. Découvrez en exclusivité les extraits des livres lus par les auteurs. La couleur de ses yeux, chapitre 30. Tous ceux qui le souhaitaient trouvaient le chemin du précipice fatal. Mort avançait d'un pas décidé, suivi quelque temps par les autres divinités, ainsi que par Koustos. Mais lorsque plus personne ne vit ses propres pieds, ils reculèrent de quelques pas, rassurés de voir à nouveau le sol. Des gardes escortèrent le gardien des portes, tenant une torche qui lui indiquerait la porte de sortie de ce monde inconnu. Sans hésitation, Mort entama la descente sans un regard en arrière. Il ne vit pas Bia pleurer, ni le regard de chien battu de Javos qui se lamentait sur tout ce gâchis. Seuls les jumeaux fixaient, fascinés, la disparition du géant. Eux aussi, s'il n'y avait eu de risque, se seraient bien aventurés dans le brouillard. C'était comme une mélasse insipide, si dense qu'il ne voyait même plus ses mains. Il devait creuser cette matière étrange afin d'avancer. C'était une sensation étouffante, comme s'il se noyait car l'air ne circulait plus et le brouillard envahissait ses poumons. Dans une dernière pensée, Mort se demanda si les êtres vivants ressentaient la même chose lorsqu'ils mouraient. Le corps entama une longue descente avant que ses pieds ne se posent enfin sur le sol dur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Mort ne vit que le brouillard, encore. Il sentait la dureté d'un sol rocheux sous lui, et sut qu'il avait atteint la première étape de son périple. Là-haut, il apercevait encore une très faible lueur, la torche du dernier garde qui l'avait accompagné. Comme il n'y voyait rien, il ne sut où il devait se diriger, et se mit un instant à la place de Louise. Quel chemin avait-elle pris ? Il se souvint qu'en forêt, elle avait tendance à toujours tourner à droite, et c'est dans cette direction qu'il se mit à avancer. Marche monotone, même spectacle gris, même silence oppressant, même doute. Il songea à la peur qu'il inspirait, la haine qu'on lui vouait parfois lorsqu'il avait ouvert la porte d'un petit enfant ou d'un époux chéri. Il comprenait, lui, qui venait de faire l'expérience du deuil, pourquoi un tel ressentiment. Ne pouvant vouloir à aucun dieu, il avait craché sa haine au visage des autres divinités, qu'il avait presque accusées d'avoir manigancé son malheur. Baissant le regard, Mort pensa s'imaginer voir le contour de sa silhouette, plus sombre. Il commençait à apercevoir distinctement la masse sombre de ses bottines. Tout étonné, il atterrit dans un désert brumeux et morne. Le voilà arrivé dans le royaume inconnu de Nosnor.